Bonjour, c'est Nora. Aujourd'hui, en ce dimanche matin, nous allons faire une séance un peu particulière puisque nous allons travailler le pranayama. Mais avant de rentrer dans l'explication de ces exercices respiratoires, on va commencer par une petite méditation. On retrouve sa posture confortable, stable et digne. On a notre colonne vertébrale bien droite, bien allongée. Le menton un peu baissé pour allonger également la nuque. On commence notre méditation par 3 grandes respirations forcées par le nez. Et après ces 3 grandes respirations forcées, on revient sur notre respiration naturelle, non forcée, normale. Les épaules sont bien baissées. On va venir porter notre attention au niveau de la région de la moustache. Cette région juste en dessous de l'entrée de nos narines. Et on va venir observer les sensations dans cette région de la moustache. Quel type de sensation on peut retrouver dans notre région de la moustache à l'inspire? Quel type de sensation on peut observer toujours dans cette région de la moustache au moment de l'expire? On reste concentré sur notre respiration naturelle, non forcée, en observant les sensations au niveau de notre moustache.
Si on s'aperçoit que notre mental est parti dans différentes pensées vers le passé ou le futur, sans jugement, on va revenir tout doucement, porter à nouveau notre attention sur l'observation des sensations au niveau de notre moustache. On reste concentré sur notre respiration en observant nos sensations dans la région sous l'entrée des narines, durant l'inspiration et l'expiration. On va tout doucement remettre du mouvement dans les doigts de nos mains. Passer nos mains au-dessus de la tête pour s'étirer. Remettre du mouvement dans le haut de notre corps. Et quand on a bien repris conscience, revenu dans notre réalité, on va se préparer pour nos exercices de pranayama. Pour ces exercices de respiration, on a plusieurs possibilités. On peut venir se poser dans la posture à genoux, en gardant le dos bien droit, les épaules basses. Ou bien on peut rester assis en tailleur, par terre, ou sur le bloc, sur la brique. Lorsqu'on se positionne sur cette brique, ce bloc, ça nous permet d'avoir les genoux plus bas que le bassin et de garder le dos bien droit. Donc une meilleure assise pour nos exercices de respiration. Aujourd'hui, on va parler de 2 exercices bien spécifiques. Le premier exercice
de respiration et la respiration Ujjayi. C'est la respiration que l'on utilise et que l'on garde lorsque nous enchaînons les différentes postures ou asanas. Cette respiration que l'on utilise durant nos séquences et que j'appelle également la respiration de yogi est une respiration qui permet de contrôler notre souffle, d'allonger l'amplitude de notre cycle de respiration avec une inspire sur 4 secondes par le nez et une expire sur 4 secondes par le nez. On s'installe donc dans cette respiration Ujjayi. Lors de l'inspire, on fait attention d'avoir toujours les épaules bien détendues, sans tension. Notre cage thoracique s'ouvre. On essaie de garder le nombril bien engagé près de notre colonne vertébrale. À l'expire, on laisse l'air ressortir en engageant encore plus notre nombril, les abdos poussés vers la colonne. On rentre le ventre. Et lors de cette expiration, on va, en plus d'engager les abdos, le nombril, on va engager la gorge. On va faire un son avec la gorge qui ressemble aux vagues de l'océan. D'autres vous parleront de la voix de Dark Vador. Essayez lors de l'expire d'avoir ce son du fond de la gorge qui remonte pour permettre de bien contrôler notre souffle. Donc à l'inspire, sur 4 secondes, on a les épaules bien détendues, le nombril qui rentre. À l'expire, toujours par le nez. On active en plus du nombril le fond de la gorge. Cet exercice de pranayama nous permet de contrôler l'amplitude de notre cycle respiratoire et de faire correspondre notre cycle respiratoire avec l'enchaînement des différents asanas. Les yogis font une corrélation entre le contrôle du souffle et le contrôle du mental. Cette respiration Ujjayi permet donc de contrôler le souffle, stimuler l'énergie et contrôler le mental. Dans ce second exercice de respiration, le Nadi Shodhana, nous allons positionner l'index et le majeur au niveau du 3e œil. Puis nous allons utiliser alternativement le pouce et l'annulaire pour bloquer soit la narine droite avec le pouce, soit la narine gauche avec l'annulaire. Donc on positionne l'index et le majeur sur le 3e œil. On inspire sans bloquer aucune narine, de même pour l'expire. Et à la prochaine inspire, on va venir bloquer la narine droite et inspirer avec la narine gauche. À l'expire, on change, on bloque la narine gauche et on expire avec la narine droite.
L'inspiration suivante se fait de la même manière en bloquant la narine gauche avec l'annulaire. Expire, on change, on bloque la narine droite avec le pouce et on expire avec la narine gauche. On inspire avec la narine gauche. À l'expire, on bloque la narine gauche avec l'annulaire. On expire par la narine droite. Inspire par la narine droite. Expire, on bloque la narine droite avec le pouce. On expire par la narine gauche. Inspire, on inspire par la narine gauche. Expire, on change, on bloque la narine gauche, on expire par la narine droite. Inspire, idem. Expire, on bloque la narine droite, on expire par la narine gauche. Inspire par la narine gauche. Expire par la narine droite. Inspire par la narine droite. Expire par la narine gauche. Inspire par la narine gauche. Expire par la narine droite. Inspire par la narine droite. Expire par la narine gauche. On relâche les mains. On fait cet exercice durant 5 à 7 cycles respiratoires. Cet exercice de respiration alternée des narines nous permet d'apaiser notre système nerveux et de stimuler notre concentration. C'est un exercice que l'on fait souvent en fin de séance de yoga, à jeun, après la partie relaxation. Voilà pour les 2 premiers exercices d'aujourd'hui, 2 premiers exercices de pranayama. Je vous souhaite une magnifique journée. Namasté. Et je souhaite un joyeux anniversaire à mon papa.